Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va partager le passage qu'on est en train de lire. C'est dans Corinthiens. Amen. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, les 15 premiers versets. On va lire très rapidement. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Qui vont être, aide-moi à dire ce mot-là, qui vont être, peu importe la force qui vous projette, qu'ils ont, ils vont être, peu importe les lois qu'ils vont voter pour changer ceci, pour changer cela, ils vont être, qui cherchent à fermer les églises, qui cherchent à faire des choses pour que l'église n'avance pas, ils vont être, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des choses que mes yeux n'ont jamais encore vues. Que mon oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ça, c'est toi et moi. Dieu nous les a révélées par... Est-ce que ce n'est pas la sagesse des hommes? Est-ce que c'est par le diplôme, le doctorat ou la maîtrise? Est-ce que ce n'est pas à l'université? Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa... Tu n'as pas travaillé pour, tu n'as pas été à l'école pour, tu n'as pas... Par sa grâce, il nous a donné. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu,
qui a encore sa vie, qui maîtrise encore sa vie, qui guide sa vie, qui contrôle sa vie, qui dicte qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il veut faire, quand il va le faire, quand il veut le faire, qui marche selon ce qu'il comprend dans son intelligence, d'entre ses deux oreilles, c'est l'homme animal. Alors, cet homme-là ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de, et tout ça signifie, il n'est lui-même jugé par personne. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir permis d'être ici assemblés dans ces lieux. Nous sommes venus de différentes places, des différents coins de cette ville, de cette partie du monde pour se retrouver ici dans ta présence. Tu dis que là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3, et nous avons la ferme assurance que tu es au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà accompli à travers la louange, l'adoration et nos prières. Éternel, ce moment qui reste, nous le laissons entre tes saintes mains. Parle à chacun, parle-nous, afin que nous puissions être des hommes spirituels que tu veux que nous soyons, pour pouvoir juger de tout. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons partagé le titre le dimanche passé, qu'on n'a pas fini, qu'on va continuer aujourd'hui et le finir aujourd'hui. Le thème, c'était « Marcher par le Saint-Esprit ». Marcher par le Saint-Esprit. C'est très important, mes frères et sœurs, de savoir que, oui, la Bible nous a parlé qui, dans ce monde, l'esprit de ce monde n'est pas l'esprit que nous avons, nous, les enfants de Dieu. Amen. Souvent, on vit dans ce monde et on est soumis aux choses qui se passent dans ce monde, même si nous sommes des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Tu vis dans ce monde et quand il y a le tremblement de terre, tu subis le tremblement de terre, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire non, moi le tremblement de terre ne va rien me faire. Non, tu es debout sur la terre qui est en train de trembler, toi aussi tu vas trembler avec la terre qui est en train de trembler. Amen. Des fois, nous vivons, quand nous sommes dans ce monde, il y a des épidémies qui arrivent dans ce monde. Et des fois, nous subissons les conséquences de ces épidémies-là. Ça, il n'y a pas longtemps, le Covid est arrivé. On avait beau prier être des hommes et des femmes spirituels, mais certains d'entre vous, d'entre nous, avons attrapé le Covid. Quand on attrape le Covid, ça ne signifie pas qu'on est moins spirituel que celui qui n'a pas attrapé le Covid. C'est parce que nous vivons dans ce monde et il y a certaines choses de ce monde dont nous sommes victimes. Et ça, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des fois un combat entre qu'est-ce qui peut m'arriver en tant que chrétien dans ce monde, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, jusqu'où je peux savoir que ça, c'est la volonté de Dieu et non la volonté de Dieu. Nous avons ce combat-là perpétuel en nous. Et ce n'est pas facile. La seule fois où nous allons pouvoir discerner cela, c'est réellement quand nous nous mettons à être sous le contrôle et la domination du Saint-Esprit. Est-ce que c'est facile d'être sous le contrôle et la domination du Saint-Esprit? Oui et non. On va voir quand ça va être oui, on va voir quand ça va être non. Alléluia. Dans le passage qu'on a lu au verset 11, si on peut aller là, verset 11, on dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme
qui est en lui. Dans ta vie, là où tu es ici, chacun, tu as une intelligence que Dieu t'a donnée. Et avec cette intelligence, tu connais les choses qui se passent dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Tu sais, quand tu as mal à la tête, personne ne te l'a dit, mais en toi, quelque chose t'a dit, j'ai mal à la tête. Moi, je ne le sais pas, je te vois, je ne sais pas que tu as mal à la tête. Ton intelligence te dit que tu ne te sens pas bien. Il n'y a personne qui t'a poussé à aller manger, mais quand tu as faim, tu sais que c'est le moment, il faut que tu manges. Tu le sais avec ton intelligence. Quelqu'un dit intelligence. J'aimerais qu'on puisse se concentrer un peu ce matin sur cela. Le Saint-Esprit est notre agent central de renseignement. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est qui? L'Esprit de Dieu. Dans ce monde où nous vivons, chaque pays a ce qu'on appelle un centre de renseignement, un centre d'intelligence de renseignement ou un centre de renseignement. Dans tous les pays, ou un service de renseignement. Tu vas au Canada, il y a le service de renseignement canadien que toi, tu ne connais pas et que moi, on ne connaît pas, mais qui essaie de suivre tout ce qui se passe dans le pays et tout ce qui se passe à l'intérieur du pays pour les intérêts canadiens. Alléluia. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui est placé, je ne sais pas, au Madagascar, et qui commence à dire comment il va faire pour aller attaquer le Canada ou exploser quelque chose en rapport avec le Canada, tu vas voir qu'ils vont aller mettre la main sur cette personne. Pourquoi? Parce que ici, le service de renseignement a reçu l'information. Et il le dit au gouvernement pour dire, voilà, les intérêts ici du Canada sont menacés. Notre ambassade qui est au Madagascar risque de subir des choses qu'on ne connaît pas. Comment ils ont su ça? Ce n'est pas le Premier ministre qui est parti là. Non, c'est parce qu'il y a un centre de renseignement qui fait ça. Aux États-Unis, c'est encore le plus gros centre de renseignement, la CIA, qu'on appelle la CIA, qui est partout dans le monde. Alléluia. Donc, il y a un centre de renseignement. Alors, le Saint-Esprit est pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu, selon cette parole ici, qui dit que de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si nous, toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu et que nous devons vivre avec notre papa et qu'on doit savoir qu'est-ce que papa veut et qu'est-ce qu'il a préparé pour nous et c'est quoi son cadeau pour nous, c'est que la Bible nous dit que c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous dire tout ce que papa nous a préparé. Il est notre centre de renseignement qui va venir nous te dire, écoute, arrête de pleurer sur ça parce que ce qu'il a relâché pour toi, ça n'a rien à voir avec les pleurs que tu es en train de... La douleur que tu ressens aujourd'hui, si tu pouvais voir ce qu'il a déposé pour toi, cette douleur n'a rien à voir. Alléluia. Il est le centre de renseignement. C'est lui notre centre d'intelligence. Et son rôle est de diffuser ces informations auxquelles, nous donner accès à ces informations auxquelles personne d'autre n'aurait pu accéder à ça. Ta femme ne peut pas te donner ces informations-là
Ton mari ne peut pas te donner ces informations-là. Ton pasteur ne peut pas te donner ces informations-là. Ton père, ta mère ne peut pas te donner ces informations-là. Ton ami le plus proche ne peut pas te donner ces informations-là. Tes abonnés sur Instagram ne peuvent pas te donner cette information-là. Mais seul le Saint-Esprit va te donner ces informations. Alors, combien on doit être encore plus attaché, on doit chercher à marcher avec lui, par lui. Ah, non, non. Je pense que ce que je viens de dire, ça n'a pas... Si le gouvernement canadien dépend du service de renseignement pour savoir comment protéger ses intérêts, comment arriver, comment le pays va rester en sécurité. Combien, toi et moi, on doit dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir savoir les choses de Dieu pour ma vie, afin que dans ce monde où je suis en train de vivre, laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de choses qui se passent. Quand tu regardes, tu perds le goût même de vivre. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi les gens ils font des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés, ils voient ce qui se passe autour, ils voient qu'est-ce qui arrive, ils se disent, mais où va le monde? Mais quand tu sais que le Saint-Esprit peut te révéler ce que Dieu, ce que ton papa a pour toi, ton héritage, toi et moi, on devait être pressés à chercher, à savoir comment maintenant ce centre de renseignement-là, comment maintenant le Saint-Esprit peut être aussi à côté de moi chaque jour, chaque moment, afin que je ne puisse pas être tiraillé par des vents à gauche, à droite. Vous savez, c'était d'entre nous. Pourquoi? L'Église aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux avec Dieu? Parce que vous n'avez pas compris qui est Dieu. Vous n'avez pas compris qui est Dieu. Le jour où vous allez comprendre qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a pour vous, et savoir que votre vie dépend de Dieu, et savoir que pour maintenant savoir qu'est-ce qu'il a, il faut que le Saint-Esprit m'en parle, tu vas faire du Saint-Esprit ton ami numéro 1 dans toutes choses. Dans toutes choses. OK. Laisse-moi vous donner quelque chose ici, si vous le permettez. Amen. Laisse-moi vous donner quelque chose. Vous savez, quand on parle du renseignement, du service de renseignement, c'est différent de l'éducation. Le renseignement, c'est différent de l'éducation. Vous savez comment je sais ça? J'ai vu des gens qui étaient instruits, mais qui n'étaient pas intelligents. Et j'ai vu des gens intelligents, mais qui n'étaient pas instruits. Oh. Je viens de déranger certains d'entre vous. Le Saint-Esprit, c'est intelligent. Voilà pourquoi dimanche passé, on a dit que le Saint-Esprit n'est pas un objet. C'est pour cela qu'on dit « il ». Dans la Bible, quand vous lisez, c'est « il ». C'est une personne. Il est intelligent. Alléluia. Vous savez, la capacité, l'intelligence du Saint-Esprit, si vous ne parvenez pas à le saisir, vous ne respecterez pas le Saint-Esprit et vous allez l'ignorer. Et les conseils qu'il a sur votre vie, vous allez les ignorer aussi.
Vous savez comment je sais ça? Parce que je sais que, pas vous ici, mais les autres chrétiens qui sont dans les autres églises, je sais que des fois, ils osent penser qu'ils sont plus intelligents que le Saint-Esprit. Ah, je viens de parler quelque chose. Pourquoi je sais qu'ils pensent qu'ils sont très intelligents que le Saint-Esprit? Parce qu'il y a beaucoup qui ignorent, les avertissements du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ignorent les avertissements du Saint-Esprit et ils suivent leurs propres conseils dans toutes choses. Au lieu d'utiliser les avertissements et de marcher selon les avertissements du Saint-Esprit. Il va te donner des avertissements basés sur les profondeurs de Dieu, sur ce que Dieu a, sur l'information qui est dans la base des données de Dieu. Alléluia. Quand ils ont proclamé que le COVID était devenu une pandémie, ils se sont basés sur quoi? Sur une base de données qui était avec l'OMS. L'OMS qui savait où est-ce que sont rendues les propagations, combien de personnes par jour étaient en train d'être contaminées par cette maladie-là. Ils ont regardé ça, ils ont regardé la vitesse, comment ça. Ils avaient de l'information dans la base de données et à partir de cette information-là, ils ont décidé, ils ont proclamé que c'était une pandémie mondiale. Alléluia. Dieu a une base de données qu'il a mis, où il a mis toute ta vie dedans. Je l'ai dit dimanche passé. Je vous ai parlé de Jérémie. J'ai dit que Jérémie, Dieu a dit que avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, moi, Dieu, je te connaissais. En d'autres termes, ta présence, il y a une base de données où il y avait déjà cette information que Jérémie, tu vas naître de cette maman. Et avant que tu puisses maintenant sortir du sein de ta maman, je t'avais déjà consacré prophète sur les nations. Dieu a une base de données pour ta vie, mon frère. Jérémie était un homme comme toi et moi. Il s'est plaint. Allez lire, vous allez voir qu'il s'est plaint. Dieu a une base de données, mes frères et sœurs. Le jour où vous allez savoir que Dieu a cette base de données et que vous pouvez avoir accès à cette base de données, c'est le jour où vous allez arrêter de jouer la chrétienté. C'est le jour où, quand vous allez entendre parler de Dieu, vous allez trembler. Vous allez dire, quoi? Lui qui me connaît, lui qui sait mes bêtises, lui. Waouh! 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 La Bible dit, regarde, dans Ésaïe 46, verset 10, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit a une intelligence qui est plus grande que toute chose. Toute chose. Les choses profondes de Dieu. Il sait tout. C'est pour cela qu'on nous dit que Dieu est omniscient. Amen. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est la troisième personne de Dieu, il est aussi omniscient. Qu'est-ce que ça nous dit? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai quoi? Quoi? C'est quel gouvernement ou c'est quelle armée ou c'est quel vote qui va pouvoir l'arrêter? Est-ce qu'il y en a? Il dit, je dis, mes arrêts subsisteront. En d'autres termes, dans sa base de données, ce qu'il a pour toi, il n'y a personne qui peut le voter pour l'enlever. Il n'y a pas un sondage qu'on va envoyer pour dire qui pense qu'on devait lui donner ça, ma fille, qui pense qu'on devait lui donner ça, mon fils. Il n'y a personne qui pourra faire le sondage pour te retirer ce qui est dans ta base de données.
Et il ajoute encore, j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Qui pouvait empêcher Jérémie d'être prophète? Qui? Personne. Parce que Dieu l'avait proclamé. Qui peut empêcher que tu puisses avoir et vivre ce que Dieu a dans ta base de données pour toi? Qui? Juste toi-même. Personne sauf toi-même. Oh, oh, vous allez passer, comment ça tu nous... Personne ne peut empêcher cela sauf toi-même. Et comment tu vas le faire? C'est quand tu vas attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu es l'origine de ton propre blocage. Aïe, 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 je viens de vous dire quelque chose de très, très puissant ici. Très profond. Toi-même, tu es l'origine de ton échec. Oh, oh, si je parlais des autres, oui, tu allais dire Amen, mais quand je parle de toi, tu ne veux pas dire Amen. Vous savez, le Saint-Esprit sait comment les choses vont se passer. Il sait si cela fonctionnera pour vous dans 20 ans. Il sait. Il n'a pas la connaissance de ce monde. Vous savez, la connaissance de ce monde ou la sagesse de ce monde, qu'est-ce qu'ils savent? Il peut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se faire et probablement ce qui peut arriver demain. Probablement ce qui peut arriver demain. Même là, ils ne sont pas, peut-être dans les probablement, ils sont juste à 10% sûrs, surtout avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, où on ne sait rien. Alléluia! Ils peuvent construire le pont, ils vont dire que le pont a été construit, c'est vraiment très solide, mais du coup, le pont cède. On ne sait pas pourquoi le pont a cédé. Et ça tombe sur ta tête. Et voilà pourquoi des fois, j'ai peur de passer en dessous des ponts dans mon auto. Encore pire quand je marche à pied. Et quand je marche à pied ou quand je suis coincé dans le trafic et que je suis en dessous du pont et que c'est le trafic et je dois m'arrêter, je vous dis que je fais mes prières, mes dernières prières. Je suis là, je dis comme, oh Seigneur, au nom de Jésus, que les anges soutiennent ce pont-là parce que Pourquoi? Parce que c'est déjà tombé sur les gens à Montréal. Je dis là, ils sont là, puis le pont s'est écroulé. Et pourtant, les ingénieurs qui l'ont fait avec des matériaux et tout est beau. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Mais Dieu, il dit que ce que j'ai, mes arrêts, ils vont subsister. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de feu de forêt, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de vent qui souffle, il n'y a pas d'ici de ça qui va venir changer quoi que ce soit. J'ai envie de m'accrocher à ça, que plutôt de m'accrocher à ce que ce monde est en train de me donner comme garantie. Dans ce monde, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie dans ce monde. Ah, okay. Laisse-moi, je vais vous donner le deuxième ou le dernier point, si je peux dire ainsi, parce que je vois que vous êtes en train de bien saisir. Tout de suite, je disais que vous êtes votre propre ennemi. Si vous écrivez ce que je vais vous dire, puis je vais élaborer là-dessus. Votre vie est le reflet direct de la voix que vous écoutez. Votre vie ou ma vie, si tu veux personnaliser ça, ma vie est le reflet direct de la voix que j'écoute. Est-ce que vous pouvez le confesser avec moi ensemble? Dis, ma vie est le reflet direct de la voix que j'écoute.
Que Dieu vous bénisse. Pensez-y simplement de manière un peu naturelle. Vous savez, je peux prendre quelqu'un dont la vie allait mal. Et je prends cette personne et je le mets autour de quelqu'un qui commence à lui insuffler de l'intelligence, de la sagesse, une direction, une personne qui va lui donner des outils. Et cette personne qui allait mal, vous allez voir que cette personne va commencer à s'améliorer. Non, non. J'ai trop parlé en parabole, vous ne comprenez pas. En d'autres termes, vous êtes le résultat des voix que vous écoutez. Vous savez, tu peux prendre un enfant qui est traité comme bâtard, qui est mauvais, qui est ci, qui est ça. Et si cet enfant est placé dans une famille où il y a de l'amour, où il y a de la patience, où il y a une vision bien spécifique, tu vas voir que cet enfant va devenir l'enfant idéal qu'on peut avoir dans la société. Alors que l'enfant est peut-être rendu, qui va être sur la rue, comme un délinquant ou un voyou. Pourquoi cet enfant qui est peut-être dans une famille quelconque, quitte cette famille, va dans une autre famille, et cet enfant devient quelqu'un à cause de son entourage, à cause de son entourage, à cause des voix que cet enfant écoute. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez faire attention. Vous devez faire attention à qui vous fréquentez. Qui vous fréquentez. Vous devez faire attention qui vous traînez avec, mes frères et sœurs. Les jeunes, fais attention qui tu traînes avec. Ce n'est pas ceux qui se disent cool ou que tu vois qui sont cool ou que tu vois qui ont plus d'abonnés sur Instagram. Ce n'est pas ceux-là qui doivent être tes modèles. Tu dois savoir qui je me tiens. Avec qui je me tiens. Avec qui tu parles au téléphone. Avec qui tu parles au téléphone. Je te dis que si tu es une femme mariée et que tu es entourée par un groupe de femmes divorcées et que tu commences à parler au téléphone pendant 2 heures, 3 heures, faire des sorties avec ces femmes-là, tu finiras par perdre ton mariage. C'est normal parce que les voix que tu écoutes, ce sont des voix qui vont te parler comment on peut vivre seul sans mari, comment tu n'as pas besoin de mari, comment ils ont été frustrés, comment ils ont été ici, comment ils ont été ça, comment maintenant la vie va bien, comment maintenant, comment self-care et tout ce que tu veux. Toi-même, tu finiras par tomber dans le self-care. Et l'homme que Dieu t'a donné, le mari que Dieu t'a donné, pour qu'il puisse te traiter comme une princesse, tu vas passer à côté. Tu vas chercher à te traiter comme princesse alors que Dieu a placé quelqu'un là-bas pour te porter comme princesse. À cause des voix que tu écoutes. Tu es un homme, tu es ici, tu commences à écouter ces hommes qui sont machos, que la seule chose qu'ils font, c'est juste aller dans les bars, que la seule chose qu'ils font, c'est juste, ils ne peuvent rien faire de la maison, c'est juste écouter les nouvelles, la politique un peu partout. C'est ça qui anime ta vie. Sache qu'à certain moment, ta femme, tu vas la perdre parce que c'est une aide semblable, elle a été envoyée pour t'aider, mais elle ne sait pas comment t'aider. Parce que la politique, ça ne l'intéresse même pas. Et à l'église, quand on vous a marié, on n'a pas du tout parlé que la politique, c'est ça qui va guider le foyer. Et ce n'est pas comment tu vas la perdre. Je le répète, vous êtes le résultat des voix que vous écoutez. Surveille qui est autour de vous, avec qui vous interagissez, à qui, c'est moi ceci, à qui vous vous adressez quand il y a des problèmes. Je reste là-dessus un peu. À qui vous vous adressez quand il y a des problèmes.
Alléluia. À qui vous adressez? Vous savez, quand il y a des problèmes, je peux prêcher? Je peux prêcher? Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de connaître une personne. Tu as besoin de connaître une personne quand les choses vont mal. Ah, 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 ah. J'espère que j'ai assez de cheveux gris pour pouvoir vous parler de ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Vous connaîtrez une personne quand les choses vont mal. Tu n'as pas besoin de connaître la personne quand tout va bien, quand vous avez 5 millions de dollars, que vous êtes sur la plage à Punta Cana, dans un hôtel 5 étoiles, où il y a le restaurant, tu manges 24 heures sur 24, où tu as besoin. Tu n'as pas besoin. Tout va bien, tu vas sourire, tu vas ouvrir tes dents jusqu'à ce qu'on puisse voir les molaires là. Parce que tout va bien. Mais attends, quand tu vas fermer la bouche, comme si tu as mangé du citron. Mmh. Mmh. Certains, vous devez vous regarder sur vos visages et dire à la personne à côté de toi, enlève ce citron dans la bouche. Enlève ce citron dans la bouche. C'est à ce moment-là que tu vas connaître réellement la personne. Quand quelque chose va mal. Car laisse-moi vous dire quelque chose. Toute personne qui a votre oreille vous influence d'une façon ou d'une autre. Il vous influence. Toute personne qui a ton oreille, écris ça. Toute personne qui a ton oreille, que tu le veuilles ou pas, il va t'influencer tôt ou tard. Fais attention qui tu prêtes ton oreille. Vous savez, des fois, tu ne sais pas comment. Je me tiens, je suis coach au soccer dans cette ville de Gatineau. Hein, je suis un coach, ouais, certifié par Soccer Canada. J'ai mon certificat. Canada, partout où je peux aller au Canada, j'ai le droit d'aller coacher. J'ai fait l'examen, j'ai fait des cours, j'ai passé, tout va bien. Alors, je me tiens, j'ai une équipe que je coach, une équipe de mon fils, et je me tiens beaucoup avec les coachs de soccer dans cette vie. Et les gars, ils ont leur façon, leurs propres expressions quand je les côtoie. Ils ont leurs propres expressions. Alors, à un certain moment, je n'ai pas le choix, ils m'influencent dans leur intelligence du soccer jusqu'à ce que j'adopte le modèle de leur langage. Que je le veuille, oui ou non, ils m'influencent. Ils vont utiliser des termes qui sont propres au soccer que moi, je ne connaissais pas. Moi, je parlais ça différemment. Ils vont utiliser des termes qui, tu dis, bon, ok, je suis là, mais ils m'influencent. Et je n'ai pas cherché à aller étudier pour qu'ils m'influencent. Non, juste à me tenir avec, ils m'influencent. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Certains d'entre vous, c'est pour cela que vous parlez votre langue maternelle. Vous n'avez pas été à l'école pour apprendre à parler votre langue maternelle. Vous vous êtes seulement retrouvé dans un milieu où les gens parlaient ta langue maternelle. Et à 3 ans, tu commençais à parler, ou je sais pas, à 2 ans ou à 4 ans, tu parlais ta langue maternelle. Tu pouvais exprimer tes problèmes dans ta langue maternelle. Tu pouvais exprimer ta joie dans ta langue maternelle. Il n'y a personne qui t'a donné des cours. Pourquoi? Car ce qui était autour de toi, il t'influence. Qui d'autre vous influence? Qui d'autre vous influence, mes frères et sœurs? Et combien avez-vous appris en écoutant les mauvaises voix? Et combien de décisions vous avez prises en choisissant des mauvaises voies? Pense à ça. Pense à ça. Il y a personne qui se lève aujourd'hui et il dit, moi, je vais être un alcoolique. Personne.
Personne. C'est parce qu'il a commencé quelque part par une influence de quelqu'un qui a pris l'alcool à côté de cette personne-là. Prends quelqu'un, place cette personne dans une communauté, il n'y a pas d'alcool, ils ne vendent pas l'alcool, il n'y a rien. Cette personne ne sera pas alcoolique. Mais prends quelqu'un, mets cette personne dans une maison où il y a l'alcool qui coule à flot, où il va être introduit à l'alcool. Les chances, c'est qu'à un certain moment, ça soit difficile pour cette personne-là de s'en sortir. La plupart qui ont commencé à fumer la cigarette, c'est à cause qu'ils étaient à côté d'eux, ils avaient des personnes qui fumaient la cigarette. Et ils ont commencé à fumer. Et maintenant, ils ne sont pas capables de s'en sortir. La plupart qui fument, qui sont des drogués, qui prennent la drogue, les jeunes, ils ne se sont pas levés ce matin pour dire je vais prendre la drogue. Non. Ils ont été quelque part, ils ont vu les gens autour d'eux qui fumaient. Ils ont vu, ils ont dit ah non, 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 ces choses-là. Deuxième journée, oh non, tu as résisté. Un mois après, tu as resté toujours, tu les vois, tu dis ok, écoute, c'est bon, moi je vous attends là-bas, vas-y, va fumer, puis je vous attends. Je ne peux pas venir là-bas, ça sent mauvais. 3 mois, 6 mois, ah, tu commences à aimer un peu l'odeur, tu dis, mais écoute, je vais essayer. Je sais qu'en tout cas, moi, je n'aime pas ça, mais laisse-moi essayer. Ah, tu as la mort de tête. Ouf, c'est trop. Ok, tiens, non, c'est même pas bon. Non, tiens, c'est pas bon. Une autre fois, tu les vois, ils sont là bien, tout le monde rit parce qu'ils l'ont pris. Tu dis, ok, moi aussi quand même, j'avais pris l'autre fois, je ne suis pas tombé ou je suis capable. Ok. 2 fois. Tiens. Et après, tu vas commencer à te rappeler, ton cerveau va commencer à se rappeler de cette image, de ce goût-là, et que ça t'amène dans cette ambiance, dans ce climat et tout, et tu ne sauras pas comment tu es tombé dedans. Et tu deviens un drogué. Alors que tu savais que tu n'aimais pas ça du tout. Ce n'était pas dans tes valeurs. Alléluia. L'Esprit de Dieu sonde les choses profondes de Dieu. Il connaît la fin, le début. À partir du début, excuse. Il connaît la fin à partir du début. Combien de temps passes-tu à écouter le Saint-Esprit? Je peux te dire que dans nos églises qui se disent chrétiennes, 90% des personnes qui sont dans l'église, je ne vais pas finir ce message, je vais continuer sur le Saint-Esprit. Je pensais finir ça dans 3 semaines, mais je pense que ça va me prendre encore 2-3 dimanches. OK? On va exploiter. Alléluia. Afin de comprendre comment un chrétien peut être conduit par le Saint-Esprit. Afin de savoir écouter, discerner sa voix. 90% des personnes dans nos églises qui sont là ne savent pas ou n'ont jamais eu une conversation avec le Saint-Esprit ou ne savent pas comment écouter le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, ça peut être sous une chanson qui est en train de jouer dans ta maison ou qui est en train de jouer dans ta voiture. Pendant que tu es là, tu l'écoutes. Du coup, il y a quelque chose qui se produit en toi. Des fois, tu es là, tu ne sais pas, mais ça peut être une joie immense qui se manifeste. Tu commences à penser à la bonté de Dieu, comment Dieu a été bon pour toi, comment Dieu t'a... Tu commences à penser, ça c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et tu es là, il t'écoute la chanson, et pendant que la chanson joue, on dit que la chanson est finie ou non, tu vas encore remettre cette chanson-là. Tu la remets 2 fois, 3 fois, et pendant que tu remets 2, 3 fois cette chanson, du coup, tu commences à sentir en toi un amour infini de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de télécharger ce que Dieu a dans sa base de données, dans ton esprit. J'aime cette chanson qui dit, je l'écoute souvent, il dit, si je m'ôtais, j'apprendrai à écouter la voix du Saint-Esprit. Si je m'ôtais, j'apprendrai à écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Amen. C'est chanté par Gwen Dresser. CIMCI, je l'écoute souvent.
Quand Dieu vous parle, quand le Saint-Esprit vous parle, que vous êtes capable de discerner que c'est lui, une chose que je vais vous dire qu'il faut faire, prends un cahier et note. Écris. Prends un cahier et écris. Prends un cahier et écris. Saint-Esprit ne va pas te parler, te révéler quelque chose juste pour le fun. Il va te révéler quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose que tu auras besoin. Et dans cette chose que tu auras besoin, quand tu vas y arriver à cette étape, tu auras besoin de ce message du Saint-Esprit pour pouvoir continuer. Sinon, tu vas tout laisser, tu vas abandonner, tu vas être découragé. Ah, bon, bon. Je vais finir, je ne vais pas vous abuser. Je sais que vous êtes gentil. Je vais vous dire, avant de finir, je vais vous donner un secret. L'un des plus grands ennemis pour vous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi? C'est d'être très occupé. C'est d'être très occupé. Lorsque votre vie est pleine de désordre et de stress, il est difficile d'entendre sa voix dans une tempête. Il est difficile d'entendre sa voix dans une tempête. Vous avez besoin d'un endroit calme des fois. La Bible dit de rester calme et de savoir que je suis Dieu. Alors que vous voulez connaître, de comprendre la volonté de Dieu sur votre vie, ne vous inquiétez pas. La seule chose que vous avez besoin de faire, taisez-vous. Vous parlez trop, que le Saint-Esprit n'a pas de place. Alléluia. Vous n'obtiendrez jamais, écris ça, vous n'obtiendrez jamais une compréhension claire de la voix du Saint-Esprit dans la confusion. Je vous le dis tout de suite. Vous n'obtiendrez jamais une compréhension de la voix du Saint-Esprit dans la confusion. Jamais. Jamais. Restez seulement calme. Voyez, c'est pour cela que l'ennemi, la seule chose qu'il fait, il nous envoie la confusion pour qu'on soit dans le tourment. Et dès qu'il nous envoie la confusion, il a juste fini. On n'est plus capable de se concentrer, on n'est plus capable d'être calme, on n'est plus capable d'écouter, on est stressé à gauche, à droite, en haut, en bas, dans tout. On est stressé au travail, on est stressé à la maison, on est stressé dans nos études, on est stressé dans tout ce qu'on fait, dans nos projets, dans tout, on est stressé. Et c'est impossible d'entendre la voix du Saint-Esprit dans le stress, dans la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Jamais. C'est l'ennemi qui envoie ça afin de nous dérouter de la direction claire de Dieu. Alléluia. Ah, je m'arrête ici. Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Certains d'entre vous, vous savez très bien quand vous avez fait le bien et quand vous avez fait le mal. Vous savez très bien. Mais souvent, c'est que tu dépends des autres pour te sentir bien dans ta peau parce que tu es le sentiment de leur réaction. Alléluia. Tu es le sentiment de leur réaction. On va se tenir debout. Pendant que nous tenons debout. Je veux que tu dois prendre décision dans ta vie et tu dois dire,
je recherche le Saint-Esprit pour connaître le but de ma vie. C'est la première chose qu'il faut que tu cherches. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Que dois-je faire à cette période-ci de ma vie? Deuxième chose, tu dois dire, Seigneur, vous savez, quand la prière de notre Père, il a dit, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, tu dois dire, j'ai besoin d'une relation quotidienne et continue avec Dieu afin de savoir exactement ce qu'il veut que je fasse maintenant. Donne-moi le pain quotidien, Seigneur. Donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien. Mais tu ne le recevras pas tant qu'il y a trop de voix qui se trouvent autour de toi. Apprends à avoir un temps seul, un temps de méditation seul avec ton Dieu. Voici le défi de cette semaine que je veux que vous puissiez faire. Peu importe. Éteins la radio, si c'est peut-être ça qui vous dérange. Éteins la télé. Ferme le téléphone. Prends un moment de s'asseoir seul. Avec le peu de versets que tu connais bibliques. Avec le peu de chants que tu connais. Soit commence à chanter une chanson ou commence à jouer cette chanson que tu aimes, mais assis un peu là-bas. Repose-toi. Freine un peu. Prends un moment de frein un peu. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Vous allez être étonné comment vous pouvez discerner la voix du Saint-Esprit pendant que vous pensez que vous ne connaissez pas grand-chose, vous ne connaissez pas toute la Bible, vous n'avez pas étudié toute la Bible, mais comment le Saint-Esprit a soif de vous parler. Et s'il vous dit quelque chose, écris. 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 Alléluia. Je veux qu'on puisse prier. Et dans nos prières, j'aimerais qu'on puisse être sincère. Alléluia. Quand tu vas prier, j'aimerais que tu te poses une question. Qui m'influence, moi? Qui, moi, Didier? Qui m'influence? Qui m'influence chaque jour dans mes décisions? Qui m'influence? Deuxième chose, une fois que tu vas voir qui m'influence, tu dois maintenant te poser la question, combien j'ai appris en écoutant la mauvaise voix? Qui m'influence et combien j'ai appris en écoutant la mauvaise voix? Où est-ce que cette mauvaise voix m'a amené? Ça, c'est sincère. Que tu sois jeune, que tu aies 5 ans, que tu aies 10 ans, c'est sincère. C'est une prière sincère. Alléluia. Qui m'influence? Qui m'influence? Je suis un enfant de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un garçon de Dieu. Mais qui m'influence? Pour que je puisse savoir où se trouve ma destinée. Qui m'influence? Qui m'influence? Qui fait que je sois capable d'arriver là où je veux? Qui m'influence? Qui? Tu vas arriver, tu dois répondre à cette question-là pour pouvoir arriver à ce niveau de marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois répondre à cette question-là parce qu'une fois que tu connais ce qui, tu vas prendre la décision maintenant de dire, maintenant je change. Ce n'est pas la bonne voix qui m'influence, ce n'est pas la bonne personne qui m'influence. J'oriente maintenant ma vie vers cette direction-ci. Peu importe que je me retrouve seul sur cette direction, mais j'ai pris ma décision. Voilà. Qu'est-ce qui va me guider? Car là où Dieu veut m'amener, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à y aller avec moi. Amen. Alléluia. Seigneur. Seigneur.
Voici devant moi, éternel Dieu, nous sommes cette congrégation que tu aimes. Seigneur, nous sommes tes enfants, éternel Dieu, que tu aimes, que tu as créé avec ton image, avec ton amour, éternel Dieu de gloire. Seigneur, mais dans ce monde où nous vivons, éternel Dieu, ce monde nous tiraille à gauche, à droite, ce monde est rempli de stress, ce monde est rempli de confusion, que nous sommes rendus, Seigneur, que nous sommes en train de marcher selon la sagesse de ce monde. Alors que tu dis, Seigneur, que la sagesse de ce monde n'est pas ta sagesse, Dieu de gloire. Et des fois, nous nous retrouvons dans des situations, Seigneur, dans lesquelles ce monde nous a amenés, où on ne sait pas comment s'en sortir. On est dans des situations où on ne sait pas, on est pris à la gorge, à gauche, à droite, on ne sait plus, on a perdu le goût de vivre, à cause de la sagesse de ce monde. Seigneur, ce monde ne nous a rien donné et ce monde ne peut rien nous enlever. Je prie, Éternel, que cet après-midi, Seigneur, j'apprendrai Alléluia. à écouter Chante cette chanson. la voix du bon berger quand je l'attends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et j'entoure mon cœur, je te vois, Seigneur. Et je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Là où tu es maintenant, Et ta vie à je veux que tu puisses prier. On a dit, il faut que tu cherches à savoir qui t'influence. Je veux des hommes et des femmes qui vont dire, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens m'influencer. Saint-Esprit, viens diriger ma vie. Je ne veux plus la diriger, mais Saint-Esprit, viens. Je t'invite dans ma vie.
Je veux ceux-là qui sont prêts là où tu es, que tu ouvres ta bouche maintenant. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de Dieu, tu me connais. Tu es dans la base de données de Dieu. Tu connais qui je suis. Tu connais qui je vais être demain, après-demain. Tu connais qu'est-ce que je suis en train de vivre. Saint-Esprit, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Viens me montrer les voies qui sont mauvaises, qui m'influencent. Viens me montrer mon blocage. Viens me montrer là où je suis arrêté. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Demande-le, dis Saint-Esprit, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Influence-moi. Prends le contrôle de ma vie. Alléluia. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma famille. Prends la direction de mes enfants. Prends la direction de ma femme. Prends la direction de mon mari. Prends la direction de mon église. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur chaque chair ici maintenant. Touche. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui doute encore, qui tu es, Saint-Esprit, révèle-toi à cette personne. Parle à cette personne. Change sa vie. Fais secouer sa vie, Saint-Esprit. Car tu dois être le maître de sa vie. Coule dans sa vie, coule dans sa vie, coule dans sa vie, coule dans la vie de cette personne, de mon frère et ma soeur. Tout esprit mauvais, méchant, qui vient le dérouter, à chaque fois il veut se mettre sur le droit chemin, l'esprit vient le dérouter au nom de Jésus. Je déclare l'esprit vaincu dans la vie de mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur sont plus que vainqueurs. Sont plus que vainqueurs avec toi, Saint-Esprit. Avec toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que tout le monde dise Amen. 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 Cette semaine, sois plus proche que l'Esprit de Dieu. Prends le temps, c'est votre devoir cette semaine. Prends le temps, que ça soit pas où, que tu ailles t'asseoir dans le parc, que tu dois t'asseoir dehors, que tu prends un moment, prends quelque part. Contemple les bontés de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te parler. C'est cette semaine. Je te le demande. Fais-les, expérimente-les. Même si tu penses que non, ça c'est l'ennemi que tu dis, ça ne va pas fonctionner. Non, mets tout de côté. Assieds-toi. Les mains levées pour la prière finale. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ce moment merveilleux, ce culte d'adoration où nous t'avons invoqué. Tu as pris place. Merci pour les miracles que tu as opérés ici. Merci pour les guérisons des âmes, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour la restauration. Merci, éternel Dieu, pour les décisions qui ont été prises. Merci, éternel Dieu, pour le Saint-Esprit que tu as déversé dans la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur, pour, alléluia, toute personne qui a dit, assez, c'est assez, maintenant je change de camp. Merci, éternel Dieu, pour toute personne qui était ici malade et qui est guérie au nom de Jésus par la foi. Tous ceux-là qui ne sont pas ici, qui nous ont suivis, qui étaient malades, Seigneur, merci pour la guérison. Père, maintenant que nous allons quitter ici, nous voulons te consacrer cette semaine. Que cette semaine, tu sois proche de chacun d'entre nous au Saint-Esprit et que tu nous parles d'une façon particulière et personnelle. Guide-nous, montre-nous le but de notre vie. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit se reposent sur la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.